vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous avez vu, j'ai un cheveu bouclé. Ça commence bien. Bon, il fallait bien que je lance enfin ce vlog. Donc, bienvenue dans ma voiture. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Bah oui, le dentiste c'est la vie. Donc j'ai mon petit rendez-vous chez le dentiste. Et après, je vous reprendrai chez moi tranquillement. Pour faire un point sur mes avancées tricot du week-end. Oui, parce qu'on est lundi et parce qu'il fait beau et tout, donc j'avais trop envie de vous prendre à l'extérieur de chez moi. Voilà, il fait beau mais frais. Je vous fais un bisou. Coucou, vous allez bien? On est lundi, mardi, on est mardi. Je ne vous ai pas repris hier comme je le pensais. Non, j'ai fait beaucoup de trucs après le dentiste, dont dormir. Oui, c'est une chose à faire importante quand on est un peu fatigué. C'est dormir. J'ai pas fait exprès, je n'ai rien touché. C'est tombé par terre, ça tombera pas plus bas. Vous êtes habitués. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais tricoté ce week-end. J'ai pas mal tricoté, j'ai pas mal rigolé. Voilà, ça a été un peu l'ambiance. Rigolade et tricot party. Et en fait, je vous ai dit vendredi, je monte le wasabi. Le wasabi qui est un châle déjà, qui est un châle d'Aurélie la souris et qui a été lancé en cale par Aurélie, par Clément, Monsieur Knitting, et par Madeleine de Line Tricot. Oui, tricot, de Line Tricot, pas tricote. Mais j'aime bien l'embêter et dire de Line Tricote. Je trouve que ça va bien. Je te fais un bisou. Et donc du coup, je vous ai montré dans le vlog dernier ce que j'avais très envie de prendre. Donc, à savoir, on parle de lignes de tricot, mais voilà, de lignes de fil, c'est la même personne. Son petit cake, voilà, que j'ai enfin, youpi youpi. Et dedans, il y a mon écheveau, mon cake de Knit Pro, qui est sublime, je l'adore et j'en suis mais tellement, voilà, je l'aime. Je vais vous montrer mon avancée, vous allez voir, j'ai bien avancé. C'est le début, il va y avoir de plus en plus de mailles, mais j'ai quand même bien avancé. Comment je fais? Je fais comme ça, voilà. Oui. Alors, pour la petite histoire, logiquement, cette partie mosaïque n'existe pas. Logiquement, dans le patron, tout est en point mousse. Il n'y a pas cette partie-là. Moi, j'ai choisi de la rajouter. Voilà. J'aime bien un peu changer les patrons de temps en temps. Et là, j'avais vraiment une envie de rajouter de la mosaïque, de rajouter des couleurs. Et en fait, le fait d'avoir un écheveau de 360 mètres au lieu des 400 mètres préconisés, en fait, m'a fait me dire qu'il fallait que j'inclue d'autres couleurs qu'une seule qui était demandée à l'origine. À savoir, j'avais choisi celle-ci. Voilà. J'avais choisi celle-ci qui fait partie d'un calendrier de l'année dernière de ma petite Sylvie. C'était le calendrier de février, il me semble. Ça va très bien avec, il n'y a aucun souci, j'adore, je trouve ça magnifique. Je trouve que le contraste est là sans être trop contrasté, ça me plaît complètement, voilà. Mais je me suis dit, allez Julie, continue sur ta lancée, fais d'autres mosaïques avec des couleurs différentes. Donc vous avez le début de celle-ci qui est un coloris là qui vient de qui, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, parce que celui d'après je sais, mais celui-là je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. L'autre, le dernier qui sera logiquement la fin,
ce sera celui-là qui est un tout petit peu plus soutenu et qui a des paillettes. Et celui-là, il vient du calendrier de Didier au fil de Russe 2024, c'est sûr et certain. Mais celui-là, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. J'ai également eu un petit cadeau et de La Vilaine. Comment dire que ça pourrait être pas mal aussi pour avoir une finition. Et le truc en fait, c'est que je penchais pour un truc un peu comme ça, vous voyez. Mais aussi, oui non mais je suis encore dans la réflexion. Hein. Faire un deuxième, alors une mosaïque comme ça, une deuxième mosaïque comme ça, voyez, ou comme ça, comme ça, comme ça, et la dentelle finale avec celui-là. Ce qui permettrait vraiment de rallonger le projet, vous voyez. Je ne sais pas, je suis en cours de réflexion, ça me tenterait bien de faire ça, et ça me permettrait d'avoir un peu moins à utiliser celui-là pour l'avoir vraiment jusqu'au bout. Voilà, ouais, je suis inspirée par ce patron, et si vous êtes comme moi, et je pense qu'Aurélie, il n'y a pas de souci, je ne vais pas poser la question si je pouvais agrémenter son patron. Je lui poserai la question quand même, mais voilà, je sais que beaucoup de personnes ont rajouté des petites choses et elle n'a pas eu l'air de dire que ça ne lui convenait pas. Donc je pense que moi, il n'y aura pas de souci non plus. Et ça me permettrait de faire un petit rappel avec le vert qui serait en fait en fond avec le marron au-dessus. Vous voyez le truc? J'aime bien. J'aime bien l'idée. Ouais, je réfléchis encore. Mais voilà. Voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. C'est un patron très plaisant. Très très agréable. Voilà, je suis ravie. Je suis ravie. Voilà pour le patron que j'ai tricoté ce week-end. Je voulais également vous montrer, j'ai reçu le club de Arcoiris Yarn. Et je l'ai reçu. Je sais qu'il y a des problématiques par rapport à l'expédition où il y a un retard qu'elle a noté et tous ne l'ont pas eu. Moi, je fais partie de la première vague qui a réussi à l'avoir avant la semaine prochaine, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, vous allez fermer les yeux et je vais vous montrer, en fait, pour ceux qui ne veulent pas voir, quand je vous dirai d'ouvrir les yeux, vous pourrez regarder. Donc, fermez les yeux maintenant. Et donc, je vais déjà vous montrer la petite carte qu'il y avait avec. Et comment dire que là, je suis ravie. Je suis mais tellement heureuse. C'est un mélange de Batman, de Superman et de Totoro. Oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui ferment les yeux, essayez d'imaginer. Voilà, vous êtes loin du compte. Vous allez voir si vous avez la même que moi. Elle est trop trop bien. Je l'adore. Je vais la mettre à côté de mon bureau. Je la trouve trop bien. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Et donc, nous avions en coloris pour le club de ce mois-ci, donc c'est tous les 2 mois, nous avions le coloris Nazgûl. Nazgûl, les Nazgûl, qu'est-ce que c'est? Ce sont les méchants, les méchants dans Le Seigneur des Anneaux, à savoir que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a Sauron, certes, le créateur de l'anneau unique, et il a avec lui 10 rois déchus qui sont des fantômes en fait, et qui ont l'apparence de chevaliers en armure avec une grande cape qui les couvre complètement. On ne voit jamais leur visage, on ne voit rien d'eux à part ces êtres assez impressionnants qui sont avec, qui voyagent à dos de sculptes, et les sculptes ce sont de sortes de dragons, lézards, pas beaux du tout.
Bref, ils sont pas très très gentils. Et en fait, bah moi j'adore. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit oh là là, ça va être trop bien. Les couleurs étaient violettes, vertes, très très foncées. On peut le dire, le combo est réussi. Voilà, voilà. Vous avez à peu près la bonne couleur. Alors, il faut vraiment regarder dans le détail, mais vous avez du violet, vous avez du bleu, vous avez du vert. Je vous montre un peu. Là, ici, il y a du vert. Là aussi. Voilà, c'est très, très subtil. C'est une base, c'est la base d'Obi. Mérino, 85% mérino, 15% nylon. C'est très... alors, ce qui est très marrant, c'est que par rapport, vous voyez, à la base qui est la même de Didier, celle-là, quand elle est très retordue pour former les chevaux. Et du coup, elle est très dense comparée à un écheveau de Didier qui est un peu plus moelleuse, alors qu'en fait, non, pas du tout, elles sont pareilles. C'est ça qui est assez amusant. Le coloris est juste sublime. Voilà, je l'aime énormément. J'ai dans l'idée de faire quelque chose avec. Je vous en parle très prochainement, mais ce sera sans doute le fond de mon projet, d'un futur design. Je ne peux pas vous en parler maintenant. Si je suis prise, c'est un partenariat qui sera secret, mais cet écheveau-là peut en faire partie pour mon prototype. Voilà, on verra. En tous les cas, j'adore. Vous pouvez rouvrir les yeux. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai encore des petites choses à vous montrer, mais comme je ne vais pas revenir très très souvent tout au long de cette semaine, parce que je suis très très fatiguée et donc j'ai beaucoup plus de mal à m'exprimer et à dire les mots correctement. C'est un fait, c'est comme ça. Ça fait partie de la fibromyalgie. Du coup, c'est un peu plus difficile pour moi de vous parler en étant claire et concise et réussir à retranscrire ce qu'il y a de ma tête vers ma bouche. C'est pas évident. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Je reste vraiment de courts moments, mais c'est pour que ce soit clair et plaisant pour vous. Et je vous fais un gros bisou. À plus tard. Vous allez bien, on est mardi ou mercredi, ça se décale toujours d'une journée, de toutes les manières. Je suis désolée pour le bruit de fond derrière, il y a ma machine qui est en train de tourner, il va faire très très beau, il y a un très beau ciel bleu et voilà, je vais en profiter pour étendre mon linge dehors, donc voilà. Au programme aujourd'hui, à part ce fameux linge, j'aimerais vraiment aller me balader un petit peu, marcher un peu, me dégourdir les jambes, vraiment, m'oxygéner un petit peu. Et je pense que c'est complètement le temps qu'il me faut pour ça. Donc voilà, donc on va rester rapide, enfin on va aller rapidement à l'essentiel, à savoir vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté en plus de mon wasabi que je continue, voilà, qui a été tricoté tout le matin pendant mon petit café. Là, il doit être 9 h du matin, à peu près. Je pense marrant, on dirait que mes cheveux sont dégueulasses, mais pas du tout en fait. Ils sont tout brillants. C'est la couleur et la luminosité. Oui, parce qu'on n'a pas parlé couleur, mais regardez, je l'ai faite, ça y est. Alors, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus doux. Mais c'est pas grave, je sais où je vais la prochaine fois comme ça. Je vais la voir pendant quelques mois au niveau de cette couleur-là. Mais c'est pas grave, je sais que la prochaine que j'achèterai sera en dessous et j'oserai le roux comme j'aime. Donc voilà, mais c'est joli, hein. Ouais, c'est joli. Ça, en fait, c'est le genre de couleur que j'ai en période automnale, hivernale. Voilà. Mais le printemps j'aime bien quand c'est un peu plus... une couleur ensoleillée, vous voyez. Bref,
le point capillaire est passé. J'ai donc, en plus du wasabi que je tricote actuellement, que je vous ai montré juste avant, j'ai remonté, ça y est, enfin, le début de mes mitaines. Donc pour rappel, ce sont les mitaines Océane que j'ai designées. Voilà, voilà. Donc il y a tous les fils à rentrer, hein, c'est pas très joli. Mais bon, je ne l'ai même pas bloqué encore. Donc les mitaines Océane, qui ont un petit point d'ajustement à faire ici, au niveau du patron. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans cette version-là, là, sur celle-là. Et ensuite, je travaille bien le texte et je l'envoie en test. Voilà. J'adore ces mitaines. Alors oui, on sera sorti de l'hiver quand elles seront sorties. Mais c'est un patron, du coup, qui est tout petit, patron nomade. Quand il fait chaud, on n'a pas forcément envie de tricoter des grosses pièces. Alors je dis ça, mais alors que moi j'ai tricoté mon square en plein été, ça ne m'a pas dérangé du tout. Voilà. Mais pour certains, tricoter des petites pièces en été, c'est plus simple. Donc voilà, c'est pas très grave s'il sort maintenant ou dans quelques mois. Il va sortir de toutes les manières. Et j'ai donc attaqué la seconde mitaine, histoire de voir si tout ce que j'ai écrit est bien clair et bien lisible avant de l'envoyer en test. Voilà. Donc, ça avance très doucement. C'est pas dans ma priorité, mais ça avance. Et voilà. Je voulais vous les montrer pour vous dire que oui, oui, j'y pense, vous inquiétez pas. Voilà, ce que je voulais faire aujourd'hui, à part aller marcher donc, c'est travailler sur le retors de cette fibre et voir un peu ce que ça va donner. J'ai une envie folle de filer et du coup, ben, je vais faire le retors. Je suis en préparation de la seconde vidéo dédiée au filage et qui concernera tout ce qui est fuseau simple. Du début à la fin, ça fera exactement la même chose. Ce sera le même style de vidéo que le fuseau turc, sauf que là, on sera avec un fuseau simple et toutes les conséquences qu'il peut y avoir avec le rotor qui peut perturber. Voilà, alors que pas du tout, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon bobinoir, oui, oui, pour former un cake avec ça. Et ensuite, ben, je prendrai les deux brins, celui du milieu, celui de l'extérieur, et je ferai mon retors avec. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, voire peut-être demain. Vous aurez donc, et moi aussi, j'ai trop hâte, la surprise de ce que cela va rendre, du rendu final, c'est mieux. Et voilà, donc trop hâte de la faire, j'ai très envie. Voilà. Concernant mon calamondin, dont je ne vous ai pas parlé du tout en ce début de vlog, c'est parce qu'il est en attente. Il est en attente parce que j'ai commandé une pelote de bébé Mérino. Et donc, tant qu'elle n'est pas arrivée, je ne continue pas. Ça me permet d'avancer sur le wasabi. Ça me permet de voir d'autres petites choses. Voilà. Mais mon objectif est tout de même de terminer mon calamondin et le wasabi. Oui, oui, carrément. Avant d'attaquer le carver avec vous. Je pense le faire un live le mardi 18, le mardi 18, je pense que je ferai mon live le mardi 18, parce que avant ça va être compliqué, après je vous case entre deux trucs très importants pour moi dans ma vie, donc ça me permettrait d'avoir un moment un petit peu plus léger, on va dire ça comme ça, et voilà, donc on va dire ça comme ça parce que c'est quand même du stress de vous rendre quelque chose de qualitatif en fait. Donc le live vraiment en direct sera le 18. Je pense que ce sera vers
17 h. Ouais, je pense, ça sera vers 17 h. Ouais, ce sera le plus simple. 17 h le 18. Vous avez la vidange de ma machine à laver qui s'est mise en route. C'est charmant. La rediffusion sera faite le 19. Donc, ce que j'entends en rediffusion YouTube, c'est qu'en fait, je vais couper les grosses séquences où je suis en train de tricoter, à part si ce sont des moments où vous me posez une question très importante, précise, où vous êtes en difficulté sur le patron, parce que peut-être que les personnes qui regarderont des rediffusions auront cette même difficulté. Voilà, mais dans une rediffusion, ça va vous permettre également d'avoir la possibilité de mettre sur pause, de revenir en arrière, vous voyez, vous aurez plus de temps. Donc voilà, c'est où vous le tricotez avec moi en direct live, ou vous avez cette possibilité de l'avoir en rediffusion, en sachant que vous aurez en fait plusieurs mini vidéos, parce que je vais y consacrer 1 heure à chaque fois. Et je donnerai sans doute des petits objectifs aux gens, à vous toutes, pour qu'on avance assez facilement, assez rapidement. Voilà. On va calculer tout ça, on va gérer ça tout. Vous allez voir, au fur et à mesure, je le sens un peu comme ça en fait. Voilà. Ce qui se passera aussi, c'est qu'à la fin du carveur, quand j'aurai terminé le carveur, je rassemblerai toutes mes vidéos live et je n'en ferai qu'une seule, d'un même tenant, du début à la fin. Voilà, je ferai quelque chose de condensé qui vous permettra de le tricoter, de mettre sur pause là également, etc., etc. Donc toutes les vidéos live juste avant qui auront été rediffusées, je les supprimerai, mais je condenserai tout en fait en une seule. Ce sera plus simple pour vous, pour la référencer également. Et voilà, je vous laisse parce que là, ma machine, elle s'emballe. Reviens. Me revoilà. Bon, alors, on est vendredi soir. Oh, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix, respire, Julie. Prends ta respiration. Mets de l'oxygène dans les poumons, ça va faire sortir ta voix. Bon, j'ai regardé mes rushs, je suis à, je crois, même pas 25 minutes. Et en fait, j'ai posté une photo sur Instagram où je disais, oui... peut-être que demain vous n'aurez pas de vidéo parce que j'ai que 25 minutes de rush.
J'ai pas beaucoup eu le temps de papoter. Je suis pas venue souvent vous voir. Bon, en gros, je m'excusais de ne pas être là. Et en fait, tous ceux qui ont répondu ont mis que même 25 minutes, c'était super. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Julie, viens clôturer ce vlog maintenant, now. J'ai des petites choses quand même à vous montrer, mais vous allez voir, j'ai pas fait une grosse progression. Mais juste histoire, voilà, de clôturer et de faire plaisir à ceux qui ont envie de me voir. En sachant que, voilà, vous aurez vraiment pas beaucoup. Parce que ben, j'ai pas eu grand chose à dire aujourd'hui. Enfin, cette semaine, oui, voilà. Bon. Donc, luminosité pourrie, on est vendredi soir, mais vraiment soir. La luminosité est tombée, il fait presque nuit dehors. Je suis en train de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Vengeance, au pluriel. C'est la saison 1. C'est une histoire d'un policier qui se fait tuer juste devant sa maison et sa femme qui est croque-mort. Alors, elle n'est pas croque-mort, comment on dit, ceux qui rendent jolis les morts avant de mourir ou qui les dissèquent. Vous voyez, en fait, elle croit pas en un accident. En fait, elle croit plus à un règlement de compte. Et bien évidemment, il va y avoir plein de choses qui vont en découler. Et elle n'a pas perdu sang, la demoiselle. Voilà. Là, par exemple, dans l'épisode 3, je spoil pas, hein, il y a quelque chose qui se passe et en fait, elle dissèque le mec, quoi. Voilà. Sans état d'âme. Alors, moi qui n'aime pas les trucs gore, c'est pas gore. Enfin, il faut juste, là, j'ai un peu détourné la tête à ce moment-là parce que c'était pas super, mais ça se laisse voir. Franchement, ça se laisse regarder. Et en fait, je l'ai remarqué parce que la saison 2 va débarquer et voilà. Donc, voilà, je me suis mise à jour. Je suis en train de filer une tresse des petites potions. Oui. Alors, hop, bon, elle est complètement défaite, hein, mais voilà ce que ça donne. Elle est trop belle, j'adore. Et donc, vous voyez, là, je suis en train de la défaire. J'aimerais même carrément faire tous mes petits ronds, histoire de... Je crois d'ailleurs que j'ai commencé à en faire une. Oui, elle est tout à fait dépiotée, c'est bien, Julie. Voilà. Donc, ça donne quelque chose de très sympa. Voilà, que j'adore. Vous avez vraiment une lumière pourrie. Je suis désolée. Vous n'aurez que ça pour le moment. Promis, la vidéo avec le fuseau, vous aurez une bonne lumière. En tous les cas, on en reparle. On en reparle de toutes les manières. Mais on va du coup parler dans mon super sac de Tessa Création. Oui, je suis une adepte de Tessa Création. Voilà, vous le savez. Véronique, je te fais des bisous. Alors, donc, je vous ai montré au début de cette vidéo, dans mon souvenir, je vous ai montré que j'avais fait le rotor et je l'ai bobiné, donc le rotor de la fibre qui est complètement brute. Donc voilà, je suis en train je l'ai retordue et je suis en train de la crocheter pour qu'elle fasse partie avec celle-là, qu'elle fasse partie de de ma couverture. Qui arrive aussi il faut vraiment que je l'écrive, mais je voudrais même en fait faire juste le schéma, pas l'écrire, le rédiger, parce que je trouve que c'est pas évident de dire certaines choses, style, je sais pas, piquer dans la maille d'après. Vous voyez, c'est trop en fait. Donc je pense que je vais faire plus schématiquement parlant un diagramme. Et là, il faut que je me penche sur la plateforme avec laquelle je travaille. C'est Stitchfider ou un truc comme ça. Je ne sais jamais. Et je vais essayer de monter le diagramme de ce granny. C'est un granny qui est plutôt commun, on le connaît bien. Voilà, je crois même que je l'ai dans un livre en fait, donc je pourrais même
le travailler comme ça. Et en fait, je voulais vous montrer, mais à la fin, là, c'est du vert, vert forêt, ça s'appelle. C'est du Alpaga de Drops. Je mettrai un contour comme ça, partout, dans tous les granits que j'ai fait. J'en ai vu qui sont tombés là, tout à l'heure. Voilà, ça, je suis douée pour faire des trucs comme ça. Regardez. Alors, pas de panique dans ces cas-là. On respire, tout va bien. Comme c'est quelque chose qui est très habituel chez moi, vous avez vu, je n'ai pas paniqué. Alors, je vous le montre à l'endroit et à l'envers. Voilà. Donc, on a celui-là, vous voyez. Et en fait, je vais rajouter un contour vert pour qu'ils aient tous le même contour. Et ensuite, je vais les disposer. J'ai déjà fait le dessin, donc il fera partie du patron. Comme ça, vous verrez un peu comment on les dispose. Le nombre de centimètres par carré, le nombre de carrés, petit, moyen, grand. Enfin, voilà, vous aurez tout ça. Et le schéma pour faire un carré lambda typique. Et après, je vous lâche. Et vous faites à votre sauce en mariant, en changeant de couleur à tous les rangs. Voilà, ça va être... Vous allez voir, c'est très très cool. C'est un patron qui sera très simple. Mais voilà, j'ai hâte. Et voilà. Voilà pour le début. Donc, j'ai repris cette couverture. J'avais envie de crocher. Ça m'a fait du bien parce que je vous l'ai dit, mes doigts en ce moment, c'est assez dur. J'ai beaucoup de mal à tenir quoi que ce soit. Et en fait, le tricot en lui-même, j'utilise mes deux mains, mes poignets, mes mains. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Donc, le fait de jongler avec un crochet où j'ai juste le poignet qui bouge, ça me détend. Voilà, donc je fais un petit peu l'un et l'autre. Et on parle très vite du calamondin. Je l'ai repris parce que j'ai reçu. Ça y est. J'ai reçu ma pelote de laine. Elle est dans elle est dans la boîte aux lettres. Je le sais, j'ai vu la notification, mais j'avais pas envie de descendre aujourd'hui. Donc demain. Mais ça y est, donc du coup, je peux le reprendre et je peux tricoter jusqu'au bout. Et cette laine, hop, qu'il me reste, la bébé Fonty Mérino, non, la bébé Mérino de Fonty, coloris 910. Donc voilà, il me reste ça et donc une autre pelote. Donc je peux aller jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Mes fameux 11 cm, parce que je pense que c'est 11 cm qu'il me faut pour arriver à avoir la longueur que je désire pour être bien à l'aise dans ce superbe pull. Donc voilà. Et sinon, je vais vous montrer, j'ai commencé vendredi soir ou samedi matin, je ne sais plus, le wasabi. J'ai tricoté avec, ouais, vous avez le coloris en fait là. La luminosité est pourrie, mais vous avez le bon coloris. Ça, c'est le dicton du jour. Donc, vous avez, c'est un vert profond, chamarré, avec un peu de marron. On a l'impression de marcher dans de la tourbe, vous voyez, un truc un peu, voilà. Ça, c'est trop, trop beau. Et ensuite, j'ai actuellement un fil qui pendouille et qui est raccroché au patron. J'ai ce coloris-ci, qui est un vert anis de, je ne sais plus, de Cassia, comment elle s'appelle? Attendez, j'ai le petit papier là, mais c'est Misanga ou Misandia, donc c'est une boutique sur Etsy. J'ai celle-là. On fait la petite aparté. Ça vient de ma copine, ma tricopine Lucie, les péripéties d'une belette, que à chaque fois j'aime à appeler les péripéties d'un hérisson, parce que je l'ai toujours appelé comme ça, et donc ça lui a fait marrer. Un jour peut-être elle me dira, Julie, écoute, c'est bon, ta blague à 2 sesterces, ça suffit, on a compris.
Mais elle rigole encore. Donc moi, tant qu'elle rigole, je lui relancerai que c'est les péripéties d'un hérisson. Il faut le savoir. Mais non, je sais bien que c'est les péripéties d'une belette. Et elle m'a fait plein de petits sacs à cake. Donc, il y a celui-là. Je vous montrerai demain parce que elle m'a donné un livre. Et dedans, il y avait plein de choses, dont ces petits sacs à cake. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop mignon. Donc là, dans celui-là, il y a ce jaune-là qui fait aussi, je pense, partie du même, de la même personne, Misangia, je pense. Donc, il y a celui-là et il y a celui-là. Je crois que j'en ai un autre. Je crois que j'en... Oh, ça y est, c'est tombé. Non, t'es parti loin. Tant pis. Hein. Ça tombe toujours chez moi. Bon, donc voilà le troisième cake, sac à cake, pardon, qui est trop mignon avec des petites baleines. On est d'accord que elle est raccord en fait. Moi j'aime beaucoup les baleines. C'est mieux que les dauphins. Les baleines c'est gentil. Les dauphins un peu moins. Ouais. Bon, on s'égare. Et dans celui-là, vous avez un super jaune doré, pailleté de Didier. Oui, mon petit Didier d'amour, hein. Didier, Ophildorus. Voilà, un petit trésor que je vais terminer. Voilà, parce que je ferai ma dentelle avec ça. J'ai trop hâte de tricoter mon Didier, en fait. Je te fais un bisou. Et je te fais un bisou, mon petit Vincent. Voilà. Donc, je vous montre. Ce que j'ai fait. Je crois que quand je vous ai laissé, j'avais fait ça. Ouais, où j'avais presque la fin de celui-là. Et donc, du coup, j'ai augmenté et j'ai recommencé la même mosaïque. Alors, il faut savoir que j'ai changé beaucoup de choses sur ce patron. J'ai gardé la trame du triangle, de la mosaïque et du point mousse. Ça, oui. La dentelle, pareil, sera la même. Le truc qui a changé, c'est que de ce point de vue-là, au niveau des... J'ai en fait quelques mailles de part et d'autre qui font en fait une petite... on voit pas grand-chose. Vous voyez, il y a une petite trame là, tout du long. Donc ça, je l'ai changé. On en reparlera réellement quand j'aurai terminé le projet comme ça. Je ne vous embête pas. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai rajouté cette mosaïque. Là, logiquement, dans le patron, ce n'est que du point mousse. Et on attaque la mosaïque à partir d'ici. Donc, moi, j'ai rajouté une mosaïque. Pareil, j'ai fait des calculs savants pour que ça tombe bien. Et ça tombe bien. Donc, je suis ravie. Et en fait, là, pareil, logiquement, la mosaïque s'arrête à là. J'ai terminé, logiquement. Et en fait, moi, je vais vraiment faire les 3 rangs. Vous voyez, les 3 rangs. On les voit. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc là, je vais vraiment faire les 3 rangs parce que j'ai la quantité. Je ne peux pas vous la montrer, elle est par terre. Mais je l'ai. Dans le patron, logiquement, donc ça se finit. On va dire pouf, pouf, pouf. Comme ça se finit là. Et ensuite, on attaque la dentelle. Moi, je vais continuer avec le point mousse. Parce qu'il me reste tout ça. Donc, je vais rajouter le même nombre de rangs qu'ici. Et qu'ici, en fait. Pour, je pense que j'en ai largement suffisamment. Je suis super contente. Vraiment, je veux vraiment aller jusqu'au bout avec celle-là. Et donc, après, je ferai la dentelle. Plus ou moins grande, c'est-à-dire que je crois que dans le patron, il y a, on va dire, je dis ça au pif parce que je ne l'ai pas du tout lu, mais on va dire qu'il y a 2 rangs de répétition. Ben moi, je vais en faire 6 peut-être, vous voyez. En gros, je vais le monter un petit peu pour qu'il soit un peu plus profond, un peu plus long. J'ai vraiment très hâte de le mettre autour de mon cou parce que là, vous voyez, déjà, je peux faire le tour. Mais si je peux avoir un petit peu plus, c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est cool.
mais je l'aime énormément, je l'adore dans ses couleurs. Voilà. Il faut savoir que en fait j'aime toutes les couleurs. Oui, oui, oui. J'aime bon, j'aime le marron, on est d'accord. Oui. J'aime le rose, vieux rose, vous voyez, ou rose très profond, pas le rose Barbie, pas le rose fluo, mais le rose très profond, bien dense, oui. J'aime le violet, bien que j'en tricote pas beaucoup, alors que j'adore le violet. J'aime le vert profond, j'adore ça. J'aime le vert herbe, vous voyez, le vert tendre. J'aime le bleu très profond. J'aime le bleu pétrole. J'aime le bleu turquoise. Voilà. En fait, j'aime tout. Sauf que c'est vrai que souvent, je tricote les choses qui m'attirent le plus. Et souvent, c'est du marron. Hein, on est d'accord. Mais là, je suis super contente d'avoir ce petit vert avec des touches de jaune, bien sûr, pour rehausser tout ça. Ouais, je suis trop contente. Il va super bien avec mon sac, en fait. Ouais, ouais. Donc, voilà, voilà. Bon, vous voyez, du coup, j'ai réussi à combler presque, du coup, 45 minutes, peut-être 45, je ne sais pas ce que je vais couper. Mais voilà, comme ça, vous aurez un peu plus. Il fallait juste que je me lance, que je me dise, allez, Julie, vas-y. Fais la fin de ta vidéo parce que de toute manière, tu vas ouvrir la caméra et tu vas avoir envie de papoter. Bah oui, j'aime toujours papoter avec vous, vous le savez. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.